Bonjour, bienvenue dans le monde de Lily. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle magnifique. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, qui pourtant en a fait d'autres, mais bon, je la découvre là. Elle s'appelle Ravine Phélan, l'oracle de la quête spirituelle. Voilà. Alors, ça se présente avec un... Comme ça, il y a un petit livret déjà, de 130 pages environ. Il est en noir et blanc à l'intérieur. Derrière, il y a une des cartes en couleur. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Alors, vous avez une introduction. On se pose la question, qu'est-ce qu'une quête spirituelle? Comment se servir des cartes? Et 3 types de tirages. Une carte de guide, 4 cartes de chemin de l'intention, et puis en 9 cartes la spirale. Et après, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les cartes en petit, noir et blanc, avec le message qui sera inscrit sur les cartes. Par exemple, la première, aimez votre enfant intérieur. Ensuite, tout un texte. Et c'est comme ça pour chaque carte. Ça finit par des remerciements, un message de l'auteur, et voilà. Alors, je vais vous dire franchement, moi au départ, j'avais un petit peu peur dans ces types d'oracles, la quête spirituelle, tout ça. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être pour moi, ça. Ça va être un petit peu trop perché, je sais pas si je vais accrocher. Et bien alors, pas du tout. Parce que les messages sont certes spirituels, bien sûr, mais justement assez, on va dire, ancrés dans la vie, en fait. Ils sont pas que dans le... Enfin, ils sont pas que dans le spirituel, ils sont dans des choses concrètes aussi. Alors, on peut aller plus loin, évidemment, mais je vous lirai un petit texte à la fin. On fera un petit tirage de cartes et vous verrez un peu plus précisément de quoi je veux parler. Là, voilà, on a 55 cartes avec un fini mat. Alors ça, j'adore. Je préfère nettement un fini mat. Elles ont la taille de cartes de tarot. Voilà. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce jeu, c'est que les images sont tellement belles qu'on aurait aimé les avoir en plus grande. Mais bon, d'un autre côté, on les a bien en main et ça, c'est bien aussi. Voilà, les tranches sont neutres. Ça aussi, pour moi, c'est parfait. Ce jeu coche toutes les cases pour moi. Voilà. Il y a un petit pochon qui sort un peu du doré habituel. Et puis, je vais vous les présenter. Voilà. Alors, les couleurs sont magnifiques. Vous allez m'entendre dire ça pas mal de fois, mais bon. Voilà. Elles sont quand même pleines cartes. Le message, il est là dans une petite cartouche qui est jolie, donc c'est pas un problème. Là. Petit dragon. Les couleurs sont fantastiques. On en prend plein les yeux. L'image de la boîte. Elle est jolie celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Il y a énormément de détails, plein de choses. On pourrait prendre une carte, rester un long moment à l'observer. Celle-ci est très belle aussi, avec ses arbres, cette lune au milieu. Là. Peut-être aller un peu
peu moins vite quand même. Hein, c'est tellement beau. Petite souris, comme elle est jolie. Alors les éléphants, alors ça c'est mes chouchous. J'adore les éléphants. Avec les félins, je crois. Un beau zèbre. Zèbre, pardon. Alors, cette panthère des neiges, alors, elle est extraordinaire. Elle a un regard... Ouais, j'ai eu la chance d'en photographier une. Et je trouve qu'ils ont su vraiment rendre ce regard. C'est vraiment ça. Un petit chat. Jolie celle-ci aussi. Bon, on va finir sur les brunes d'Avalon. Hein. Voilà, sur les Dames du Lac. Je ne sais pas si vous avez lu les romans, mais c'est un peu ça. Voilà, alors, je vais mélanger, puis je vais tirer une carte pour vous dire un peu les messages que ça peut donner. Je mélange très bien. Là, je suis tombée sur la carte de la boîte. Et le message, c'est « Que cherchez-vous » Alors, on cherche justement dans le bouquin à la table des matières par ordre alphabétique. 82. Et je vais vous lire ce message. « Que cherchez-vous » Nous sommes tous des participants à ce grand voyage qu'est la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous existez ou si vous avez un but plus grand que de simplement vivre au jour le jour, à travailler pour payer les factures et subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille? Pour connaître la réponse à cette question, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse et vous passionne? Que voulez-vous accomplir dans la vie? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Vos croyances vous appartiennent-elles? Sont-elles basées sur des faits ou sur une fiction? Vous ne le saurez pas si vous ne vous êtes jamais posé ces questions. Et si vous ne le savez pas, vous pourriez vous retrouver sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Plongez en vous-même, explorez les rouages de votre esprit, regardez votre passé et ce qu'il révèle. Observez et notez la manière dont vous réagissez aux différentes expériences et situations qui se présentent à vous. Apprenez quelles sont vos faiblesses et vos forces. Examinez vos croyances et déterminez si elles vous servent ou servent les autres. Il n'est pas rare de constater que le fait de poser des questions révèle à la fois des réponses et de nouvelles questions. Avec chaque question, vous en apprenez davantage sur vous-même. Et en vous connaissant vous-même, vous aurez ce que vous devez rechercher pour vivre une vie qui a un sens et un but. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que votre propre réponse. Bon, c'est peut-être le message de l'oracle peut-être le plus spirituel là, mais il est vraiment il est dans le concret, hein, se poser des questions sur soi, très très intéressant. Vraiment, j'adore les messages qui sont là-dedans, les illustrations, bref, tout. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être envie d'acquérir ce jeu ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et puis, merci si vous pouviez mettre un petit pouce ou vous abonner à ma chaîne. Elle est toute nouvelle et c'est toujours sympa de partager. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.